nous sommes debout, nous allons prendre Exode chapitre 14. Je commence au verset 5, je vais lire jusqu'à quelques versets. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 14, partie du verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Le roi d'Égypte fut informé que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Verset 6. Il fut attelé son char, il prit son peuple avec lui. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et les atteignirent. Les Israélites eurent très peur et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de tombeau en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir dans les déserts? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. J'aimerais te dire, regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder aujourd'hui. Que l'Éternel t'accorde la délivrance en ce moment. Que l'Éternel t'accorde la délivrance. Celle qui dit Amen, il reçoit. Celle qui dit Amen, il reçoit. Amen. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti des hommes, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouvera la maison vide et balayée et ornée. Il s'en va prendre avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Parole du Seigneur. Proclame avec moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare, Seigneur, je crie à toi comme le peuple d'Israël. En ce jour, entends ma prière. Délivre-moi, délivre-moi, restaure ma vie, restaure mon âme, restaure mon foyer, restaure mes études, restaure mes finances. Au nom de acclame Jésus, nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui nous aurons le sous-thème briser les liens du passé pour entrer dans la promesse. Dis avec moi la promesse. La promesse. Amen. Dans le livre que nous venons de lire, on parle du peuple d'Israël. Parce que lorsqu'on voit Exode, on voit le peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël et l'histoire qu'ils ont vécue en Égypte, que Dieu les avait libérés. Et pendant 400 ans, ils ont fait en Égypte. Ils étaient sous la puissance de Pharaon. Alléluia. Amen. Ils étaient sous la puissance de Pharaon. Pharaon, c'était l'homme fort. C'était le roi d'Égypte. C'était celui qui faisait la loi. C'est lui qui donnait les ordres. Et il avait signé un décret après la mort de Joseph que tout enfant d'Israël devrait être esclave.
esclaves. Parce que ce pharaon-là, il n'avait pas connu Joseph. Et les enfants d'Israël sont devenus esclaves sur la terre d'Égypte. On a maltraité Israël. Donc pendant 400 ans, et pendant ces longues années, il y a eu une succession de pharaons. Et à un moment donné, le peuple commençait à crier à l'Éternel. Et j'ai entendu les cris du peuple d'Israël. Et il a choisi Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël. Il dit à Moïse, j'ai entendu les pleurs, j'ai entendu les cris que fait pousser les oppresseurs à mon peuple. Maintenant, va vers Pharaon pour les délivrer. Mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé Moïse directement sortir les enfants d'Israël? Il fallait aller voir Pharaon. Parce que les enfants d'Israël vivaient sous la loi de Pharaon. Il y avait un décret qui disait que les enfants d'Israël devaient vivre sous la loi, devaient vivre sous l'esclavage. Alléluia. Donc pour libérer les enfants d'Israël, il fallait changer les décrets. Aussi longtemps que les décrets existent, Pharaon avait toujours le pouvoir sur Israël. Il dominait toujours Israël. Tel que nous sommes, le monde est régi des lois. Le monde marche avec les lois. Que ce soit le monde physique ou le monde spirituel. Il y a des lois, il y a des décrets. Il y a les décrets divins que Dieu promulgue, que Dieu donne. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ce sont les lois de Dieu. Il y a aussi les lois des hommes. Les lois que les hommes établissent dans les administrations, dans les gouvernements. On établit les lois. Alléluia. Que celui qui vit dans ce pays doit respecter la loi. Il y a aussi les décrets maléfiques, les décrets du malin, du diable qui agissent par le malheur des hommes. Alléluia. Donc Israël est devenu esclave en Égypte, premièrement sous la parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel avait dit à Abraham ta descendance va séjourner en Égypte. Et ce pays va les asservir. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Et ce que le peuple d'Israël vivait, c'était le résultat de ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel avait dit qu'ils seront en Égypte, ils seront comme esclaves. Et voilà pourquoi Israël vivait comme des esclaves. Deuxièmement, il y avait la loi de Pharaon qui agissait sur leur vie. Mais je vais te poser une question. Toi, dans ta famille, il y a quel genre de loi qui agit dans ta vie? Il y a quel genre de décret qui a été signé qui agit dans ta vie? Il y a quel genre de parole qui avait été proclamée qui jusqu'aujourd'hui est en train de te réclamer? Finalement, Pharaon a accepté de laisser partir le peuple parce qu'il y avait eu la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Même le fils de Pharaon avait perdu la vie ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Mais en Israël, personne n'avait perdu la vie parce qu'il y avait eu le sacrifice. Ils avaient obéi. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, ce jour, chacun de vous, chaque maison doit sacrifier un agneau et prendre le sang et mettre sous les linteaux, sur les portes, afin que l'ange de la mort ne puisse pas entrer. Là où il n'y avait pas le sang, l'ange de la mort a frappé. Lorsque Pharaon se réveille, il voit qu'il avait perdu son fils. Pour Pharaon, il avait perdu la bataille, il avait perdu la force. Et il a dit à Moïse, allez sortez, il les a chassés. Et lorsque les enfants d'Israël sont sortis, ils sont partis prendre les biens dans la maison des Égyptiens. Ils ont pillé les maisons des Égyptiens. Pharaon les a laissés partir. À un moment donné, le peuple a remarqué l'absence du peuple d'Israël. Ils étaient habitués à nous servir. Nous étions comme des patrons. Mais comment on va vivre sans ce peuple-là? Comment on va vivre sans ces esclaves? Moi, je ne peux pas laver mes habits parce qu'il y avait les esclaves. Moi, je ne peux pas aller au champ parce qu'il y avait des esclaves. Mais désormais, quelle sera notre condition? Désormais, quelle sera notre vie? Ils sont partis voir Pharaon pour les porter
importuner, pour le déranger. Pourquoi tu as laissé partir ce peuple? C'est ainsi que Pharaon prend son char, il prend son peuple, commence à poursuivre les enfants d'Israël. Alléluia. Commence à poursuivre les enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis, pour eux, Égypte était devenu le passé. Pour eux, Égypte était devenu en arrière. Ils avaient oublié cette vie. Ils étaient fixés vers la terre promise, vers l'objectif, vers la promesse que l'Éternel avait donnée. Alléluia. Peut-être que tu es dans la marche vers la promesse. Mais il y a quelqu'un qui réclame ta vie. Il y a une loi qui te réclame. Il y a quelqu'un qui te surveille. Avec les miroirs magiques, il surveille ta vie. Alléluia. Amen. Pharaon commence à poursuivre les enfants d'Israël. Il commence à poursuivre les enfants d'Israël. Lorsqu'Israël a vu cela, ils ont commencé à pleurer. Ah, Moïse, pourquoi tu nous as emmenés ici? Regarde Pharaon, il vient dans sa colère. Il va nous nuire. C'est ainsi que même les enfants de Dieu, ils ont peur du diable, ils ont peur du malin, ils ont peur des sorciers. Ils ont oublié qu'ils ont Dieu. Ils oublient qu'ils ont Dieu. La Bible dit que l'Éternel marchait avec Israël pendant la nuit par les colonnes de feu. La journée par une colonne de nuit. L'Éternel marchait avec Israël. Alléluia. Malgré la présence de Dieu qui est au milieu de nous, mais il y a quand même des gens qui sont là. Il y a quand même des gens qui souffrent. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel est avec toi. Moïse a dit aux enfants d'Israël, ne pleurez pas. Silence. L'Éternel, c'est qui est vivant. L'Éternel Dieu, Dieu de vos pères, Dieu de vos ancêtres, c'est lui qui vous a délivré. Qui vous a amené aussi. Vous donnez la victoire. Je l'ai dit. L'Éternel Dieu a donné la victoire. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts. Mais tu comprends qu'ils vivent jusqu'à aujourd'hui. Cela veut dire tu dis amen, ressort au nom de Jésus. Oui, comme une nouvelle saison. Nouvelle saison. Vent nouveau. Alléluia. Vent nouveau est parti. Saison Yassika est parti. Alléluia. Saison Yassika est parti. Sans la distraction est gagné. Sans la distraction est gagné. Mais mon tonton sort à côté de la selon la révélation. L'Éternel a passé mon salut d'ailleurs. Tu as encore la saison d'ailleurs. Tu as encore la saison d'ailleurs. Tu as encore la saison d'ailleurs. Il y a plus de pareil au tonton. Toute la saison d'ailleurs. C'est tout bel. Ici, on va baisser la commande ailleurs. La commande ailleurs. La condition de ça, il faut pas. Parce que les mots à nous, on va jouer. On va conseiller. On doit continuer. Mais quand on va trouver, on connaît que pas ailleurs. On connaît que pas ailleurs. Amen. C'est que alors. Tu dois te battre. Tu dois prier. Tu dois gérer. Pour pas que les aussi que tu ne meurs pas. Tu vivras. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. Ta bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Pour l'Israël, l'Éternel a choisi Moïse. Il a envoyé Moïse. Va vers mon peuple. Va vers mes enfants. Va vers la maison d'Abraham. Délivre-moi mon peuple de la servitude. Alléluia. Moïse est venu, il a délivré les enfants d'Israël. Même les enfants d'Israël n'ont pas cru en Moïse. Ils ont dit à Moïse, qui t'a établi juge sur nous. Ils ont refusé d'écouter. Mais ceux qui ont écouté Moïse sont rentrés dans la terre promise. Ceux qui ont écouté Moïse ont bénéficié de la terre promise. Toi aussi, le Seigneur est venu. Il est mort pour toi. Il est ressuscité. Il t'a donné la victoire. Et
la famille. Tu sors avec ta famille de la pauvreté. Tu sors. L'éternel te délivre. Que l'éternel te délivre. En ce jour. En ce jour. Même si on t'a vendu, même si on t'a bloqué, même si on t'a lié, l'éternel apporte la parole pour tu ne donnais pas de chance, même si tu avais un problème de maternité, tes enfants au nom de Jésus. Les enfants au nom de Jésus. La maternité va te surprendre. La maternité va te surprendre. L'accouchement va te surprendre. La grossesse va te surprendre. Même si on t'avait dit, tu ne peux pas travailler en ce jour. Et que la personne, je suis venu te dire, l'éternel Dieu Tout-Puissant. L'éternel Dieu Tout-Puissant. Il a déjà signé ton arrêté. 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 C'est ce qu'il dit à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans ta destinée. Aujourd'hui, c'est bon. Il y a des gens qui ont attiré la malédiction dans la vie parce qu'ils ont commis l'abomination. On a dit qu'on ne joue pas son père. On doit honorer son père. Mais toi, tu méprises ton père. Même devant tes camarades, tu ne respectes pas ton père. Tu ne respectes pas les gens. Tu ne respectes pas tes aînés. Tu ne respectes pas le sacré. Tu ne respectes pas les hommes de Dieu. Tout le monde, tu es là seulement à engirer. Tu es là seulement à calomnier. Tu es là seulement à proclamer les... Alléluia. Amen. Tu attires la malédiction. Il y a certaines personnes, et chaque jour, Amen. Alléluia. Et ça va te Alléluia. Parce que tu es chrétien. Olingi pauvreté, va dans la casa pauvreté. Va dans la casa pauvreté. Olingi bobola, va dans la casa bobola. Le diable ne laisse pas prise facilement. Il ne abandonne pas facilement. Voilà pourquoi Jésus a dit que lorsqu'on chasse l'esprit mauvais, il va dans les lieux arides. S'il ne trouve pas le repos, il va chercher à revenir. Beaucoup de gens sont sortis dans les situations, mais les situations les rattrapent. Les situations les poursuivent. Beaucoup de gens sont sortis dans le célibat. Tu cherchais le mariage. Tu demandais à Dieu, donne-moi le mariage. Mais lorsque Dieu t'a donné le mariage, cette même sœur, après 2 semaines de mariage, on vient lui attraper avec un autre mari, avec un autre homme, sur le lit conjugal. C'est la réclamation. C'est la réclamation. Les gens sont réclamés parce que dans la famille, on avait dit que les gens ne pouvaient pas se marier. Voilà pourquoi lorsque tu te maries, sur le chemin du mariage, il y a des réclamations. Amen. Alléluia. Il y a des réclamations.